Bonjour, dans cette vidéo il va être posé une question sur le coup à jouer pour clôturer la partie. On parle d'énigmes, on parle de puzzle. Le joueur qui aura joué quelques parties se sera probablement déjà fait avoir avec ce coup. Je ne donne pas le nom de la combinaison, tout le monde le connaît. Mais je ne le donne pas juste parce que vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Connaître le nom des combinaisons ne fait pas de vous un joueur. C'est aussi l'occasion de voir comment seront présentées toutes mes énigmes. Des cas d'échec ou de meilleurs coups calculés sur 1, 2, voire plus de coups à l'avance, je ne vais pas manquer d'exemples. Pour ce type de vidéo, bien sûr, l'intérêt est bien en premier temps de trouver comment résoudre le problème. Ici, il n'y a que quelques coups de jouet. Vous pouvez donc revoir les déplacements de pièces autant que vous le voulez. Lors du dernier coup, je mettrai un gros bouton pause à l'écran. Ici, volontairement, il va durer le temps que je parle. Dans mes futures énigmes, j'énoncerai ce qu'on attend et je marquerai directement la pause. Après, à vous d'appuyer sur le bouton. Je ne vais pas laisser en pause pendant 1 heure. Après une pause de quelques secondes, je donnerai la réponse. Pour cette énigme, c'est au blanc de jouer. Il termine la partie par un échec et mat en un coup. Comme je l'ai expliqué dans ma présentation, c'est un très grand classique. Il existe de nombreuses variantes. Afin de défendre d'une attaque directe le roi, on aurait pu avancer le pion en A7 vers A6, bouger le fou de C8 en D7. Ici, le joueur noir a choisi de déplacer son cheval en C6. Tous ces coups ne sont pas très bons, vu que la partie va se terminer au coup suivant. Il aurait été préférable de déplacer le cheval de G8 en F6, ou de G8 en H6. Pourquoi pas déplacer le pion de F7 en F6. Après, il y a d'autres solutions un petit peu moins efficaces, mais ça aurait évité quand même la fin de partie immédiate. On aurait pu déplacer le fou de C8 en E6. Alors bien sûr, ça va laisser la diagonale pour aller prendre le pion qui est devant le fou, ou le pion de D6 en D5. Dès lors, la reine blanche va donc pouvoir attaquer le roi noir en se déplaçant en F7. La case F7 pouvant être atteinte par le fou qui est en C4 et la reine, lors de son déplacement, la reine sera donc protégée par le fou. Le roi noir, ne pouvant se déplacer sur une case qui est attaquée, ne peut pas attaquer la reine. Et vu qu'il n'y a aucune pièce noire qui peut prendre la reine, la partie va se terminer puisque le roi ne peut se déplacer nulle part où ma reine pourra se rendre. Oui, un très grand classique du genre, c'était à la fois l'occasion de le montrer et d'en parler. J'aurais pu aussi montrer la partie la plus courte possible. Il existe aussi plusieurs variantes pour en arriver là. Profitez-en, les prochaines ne seront pas aussi faciles. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Pour les découvrir, pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Si ça vous intéresse, vous pensez à liker. Vous pouvez aussi poser vos questions, laisser vos commentaires et remarques sous la vidéo. À bientôt.